Allez, Masechet Yevamot Daf Chaf Aleph. Nous nous sommes arrêtés Daf Chaf Amud Bet. Les deux dernières lignes, les 2 points. Itmar. Donc, on a un enseignement qui nous dit Bi'at Kohen Gadol Behalmana. Donc, avant cela, on a vu hier que lorsqu'il y a un lien qui est, on va dire, où il y a une herba sur laquelle on est chayav karet, on a dit il n'y a ni yiboum ni chalitza. En revanche, lorsqu'il y a un issour, un mitzvah ou issour kedusha, on a dit un interdit qui est lié à des chachamim ou bien l'interdit mideoraita. Oui, mideoraita, c'est rien là. À ce moment-là, il y a la chalitza, d'accord? On fait la chalitza, mais il n'y a pas de yiboum. Maintenant, on parle ici, Biat Kohen Gadol Ba'almana. Si le Kohen Gadol, normalement, la almana, la veuve, est interdit au Kohen Gadol. C'est un lave. Bia, il est allé avec elle. Donc, il a une relation. Dit Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Il y a 2 discussions. Donc, ça veut dire il a fait le hiboum avec elle alors qu'elle ne devait pas se faire. Hadamar, un des 2 a dit Ena poteret sarata. Elle ne peut pas acquitter, d'accord, ce hiboum qu'il a fait dans la faute, dans l'erreur, avec cette almana, avec cette veuve, la veuve de son frère, ok? Il dit Ena poteret sarata. Elle n'acquitte pas la tsara, c'est-à-dire la rivale, d'accord, ni elle d'ailleurs, de la halitza. Vechadamar et un a dit poteret sarata. Il dit à partir du moment où il a transgressé un lave, le hiboum, il est valable. Et donc, à partir du moment où le hiboum, il est valable, il ne va pas rester avec elle, bien entendu, il va devoir lui donner un guet. Il n'y a pas besoin de khalitza. La khalitza, poteret khalitza, ça veut dire la tsara, etc., n'a pas besoin de khalitza pour se séparer du Kohen. Là, il y a une discussion entre les 2. Be'almana, alors maintenant on réfléchit. Be'almana minan nisu'in kule alma l'obligé. D'ici maintenant, ça, Yevama, c'est une almana minan nisu'in. Ça veut dire que son frère, par exemple, Reuven, qui est Kohen, d'accord? Il était marié avec une femme. Cette femme, donc lui, il décède sans laisser d'enfant. À ce moment-là, elle est almana minan nisu'in, c'est-à-dire qu'elle était mariée avec son frère. Elle a eu des relations avec son frère. Il dit à ce moment-là, il n'y a pas, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion. Dès lors, patera, il dit qu'à ce moment-là, il n'y a pas un tort, il n'y a pas on va dire, une dispense de la khalitza. Pourquoi? Il dit parce que dans ce cas-là, la mitzvah du assez, c'est-à-dire du hiboum, ne peut pas repousser la mitzvah assez et l'ota assez qui concerne le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, il a un commandement l'ota assez, un lave. D'accord, un commandement négatif qui est quoi? De se marier avec une almana. Et là, c'est qui est d'épouser une bétoula, c'est-à-dire une vierge. Donc, il dit, si on parle ici d'une almana qui est issue d'un issouin de mariage, d'où il y a une relation, à ce moment-là, tout le monde est d'accord qu'effectivement, même s'il a pris cette femme-là en tant que Yevama, il a fait une bia avec elle, une relation avec elle, il dit, ça n'a pas de valeur parce que le assez, il ne peut pas repousser. Donc, le hiboum n'existe pas. Et donc, la khalitza est obligée de s'imposer pour pouvoir, d'accord, se séparer de ses femmes. Qui pliguait, en revanche, là où il y a marloquette entre Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, be almana mina erusin. Dans le cas où elle est almana à la suite de fiançailles, où là, elle est veuve et elle est vierge également. Donc, man de amar poteret, celui qui a dit poteret, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu une relation avec cette yevama, il n'a plus besoin de faire la khalitza. À ce moment-là, effectivement, le assez, la mitzvah du hiboum, elle vient et elle repousse le lot assez, l'interdiction de se marier avec une veuve. Il n'y a pas de assez pour lui. Pourquoi? Parce qu'elle est vierge. Pas de problème. Et selon l'opinion de celui qui a dit Ena poteret, c'est-à-dire elle ne dispense pas de la khalitza. Il dit pourquoi l'ot assez, et l'ot assez. Il dit à ce moment-là, on ne considérera pas, on n'appliquera pas le principe que le assez, la mitzvah positive du hiboum, repousse la mitzvah négative de ne pas épouser une almana. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, le hiboum, cette mitzvah la assez, elle est composite. Il y a soit le hiboum, soit on va épouser cette femme, la femme de son frère, soit on fait la khalitza, ça veut dire on va la divorcer. Donc, il dit, puisqu'il y a la possibilité de faire la khalitza, comme on a vu précédemment,
À partir du moment où il y a une possibilité de réaliser le AC et le lota AC, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a dit Ena poteret, donc ça n'a pas de valeur, d'accord? Et donc il doit faire la khalitza comme ça ou comme ça. Il dit ça sur ça la marque, la discussion. Métivé, on vient objecter. Ve'im ba'alou kanu, il dit pourtant, on a vu précédemment, on a dit si maintenant, malgré le lave, malgré l'interdiction, ba'alou, c'est-à-dire il est allé, il a une relation avec elle. Kanu, ça veut dire quoi kanu? Ça s'appelle un kinyan, ça veut dire qu'on considère que là, le hiboum, c'est fait. Donc, comment toi, tu as dit que là, on considère qu'il n'y a pas de hiboum? Il doit faire la khalitza, quoi qu'il arrive. On a dit que, ça marche. Dit effectivement, c'est une question. Est-ce qu'on peut dire également que ça, c'est une question sur l'opinion de Resh Lakish? Qu'est-ce que dit Resh Lakish hier quand on a vu dans la Gemara, en fin d'Afraf Hamoudbet? Resh Lakish, il dit, ça dépend, quand on a dit que le AC repousse le lot à AC, c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas la possibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire le AC et le lot à AC. Il dit, mais si on a la possibilité de faire le AC et le lot à AC, à ce moment-là, non, on ne repousse pas l'autre. Comme on avait dit ici, puisqu'il y a la possibilité de faire khalitza, donc la mitzvah de hiboum, elle ne repousse pas le lave de l'almana. Il dit là, on voit que c'est une question sur lui aussi, parce qu'on a dit Be'alou, Kanou. Donc, Amar Lecha, votre réponse, Resh Lakish, il va répondre Ki Amina Ana, lorsque moi j'ai dit Echad Mekaibe Mizva, il dit dans le cas où uniquement il y a pour réaliser une Mizva, Avalacha Khalitza Mimkom Yiboum, la Mizva hi. Il dit, mais en revanche, ici, lui, Resh Lakish, il considérerait que la Khalitza, c'est une chose, c'est une mitzvah, et le Yiboum, c'est une autre mitzvah. C'est deux choses qui sont différentes. Donc, il dit, à partir d'ici, la Khalitza ne vient pas remplacer le Yiboum. Donc, il dit que ça ne peut marcher que uniquement dans le cas où faire un acte, un AC, c'est quelque chose qui va pas transgresser le lave. On peut faire les deux. Il dit, tandis qu'ici, Khalitza vim comme Yiboum, lo mitzvah, il dit la khalitza à la place du hiboum, c'est pas une mitzvah. Donc, ce n'est pas considéré comme si tu as fait le hiboum. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il n'y a pas de question qui se pose. Et quand on a dit, s'il a fait une berila, c'est-à-dire s'il a une relation avec elle, donc ça veut dire qu'il a fait le hiboum avec elle, kano, c'est valable. Pourquoi? Parce que le AC repousse le lot à AC. Et si tu vas me dire maintenant, mais elle aurait pu faire la khalitza, pour Resh Lakish, il peut te répondre et te dire non, la khalitza, c'est une chose qui est à part, ça n'a rien à voir. Amarava. On revient maintenant à ce qu'on a dit. Rappelez-vous, on a dit qu'il y a des ervot midi rabbanan. D'accord? Il y a des femmes interdites qui sont interdites midi rabbanan. Amarava, il a dit remez lishniyot minatora minayin. D'où sait-on, où il y a un remez, une allusion, l'ishniyot, c'est-à-dire pour les femmes au deuxième degré, d'accord, ceux dans la Torah. Donc, on a vu qu'il y a les 15 femmes qui nous sont rapportées, qu'on a vu dans la première Mishnah, qui ont un statut de harayot, de erva, où là, d'accord, c'est directement, par exemple, le fils avec sa fille. Il ne peut pas donc faire le hiboum, il ne peut pas se marier avec elle, c'est direct, c'est une choum erva. Il dit maintenant, les chachamim vont rajouter à cela des shniyot, c'est-à-dire des ervot qui sont interdits midirabanan. Donc, il pose la question où il y a un remez, ce n'est pas quelque chose qui est mina Torah, mais où il y a un remez dans la Torah, qu'il y a effectivement des ervot qui seront interdits midirabanan. Shneimar, il dit, comme c'est marqué dans le pasuk, qui est kol ha'to'evot ha'el asu anshe ha'aretz. Car et kol ha'to'evot ha'el, tous ces to'evot, toutes ces abominations, asu anshe ha'aretz. Il dit pourquoi elles sont interdites? Parce que c'est ce qui était fait par anshe ha'aretz, les habitants, encore les non-juifs qui étaient dans le pays. Donc il dit comment ils agissaient de cette manière-là, ça nous est interdit à nous. Et là-bas, on fait la dracha, on dit ha'el. Qu'est-ce que ça veut dire ha'el? Dans le pasuk, atoevot ha'el, comme atoevot ha'el. On va voir la différence. Ha'el, ça veut dire c'est toevot, C-E-S. D'accord? C'est l'abomination, pendant de ces relations interdites. Ha'el, c'est pas Kadosh Baruch Hu, non, ici, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Il dit justement ha'el, il dit c'est un langage kashot. Quand on dit Atoevot Ha'el, on parle des To'evot, c'est-à-dire des abominations cachot. Le mot Ha'el, ça veut dire caché, dur, qui sont durs. Alors ici, on précise Atoevot Ha'el, des To'evot qui sont durs.
Miklal de Karakot. Ça sous-entend qu'on fait une allusion qu'il y a des Torevot qui sont plus souples, entre guillemets, qui elles seraient permises min Torah et qui seront interdites midrabbanan. Donc ça, c'est un remez à travers le mot Ha'el. Il dit Umayninhu, et il dit quelles sont-elles? C'est Torevot qui sont Rakot. Il dit Shniot, ce sont les Ervot qui sont au deuxième degré. Umay mashma de Ha'el lishna de caché. Il dit d'où on sait que ce Ha'el là, c'est un langage dur, d'accord, de dureté, d'importante. Ha'el, le verset c'est Ha'el. À Torevot Ha'el, oui, dans le passage qu'il est. Qui aide kol à Torevot Ha'el, asur anchi haaretz. Ça c'est le passage. Lui, Kachot, il n'est pas écrit. D'accord, il n'a pas marqué Kachot. Mais lui, les Chaim, ils ont fait une racha. Il dit à Torevot Ha'el, comment on traduit? Alors, habituellement, on traduit c'est Torevot. D'accord? C'est démonstratif, c'est Torevot. Il dit, mais à elle, c'est un langage dur. Comme si on va traduire c'est Torevot qui sont durs, les plus durs. Donc, si on précise les plus durs, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc, c'est ça le remez, l'allusion. Il dit, maintenant, d'où on sait que le Ha'el, c'est un langage de dureté, d'important, de principal. Dire-t-il, comme c'est marqué, Vet ele haaretz lakach. Parce que c'est-à-dire les hommes forts du pays, il a pris. Donc on voit ici que le mot Elé, comme Elim, d'accord, c'est des gens qui sont forts. C'est la notion de force. Donc on a effectivement une référence dans la Torah, dans Yecheskel. Et il est ma pliga de Rabbi Lévi. Est-ce qu'on va dire ici que c'est contraire, c'est en controverse à l'opinion de Rabbi Lévi? D'Amar Rabbi Lévi, il a dit. Caché onshin shel midot, yoter mi onshin shel arayot. Rabbi Lévi a dit caché plus dur et onesh la sanction shel midot à propos des midot. Midot, ce sont les poids. C'est quelqu'un qui maintenant va tromper dans les poids. Pas se tromper, il va tromper les gens. Il va vendre tu veux 1 kilo et en vérité il y a moins qu'1 kilo dans le poids, etc. Tout ça où il y a plus. Donc je vais voler à travers cela. C'est du vol. Il dit, le onège de cela, de ce vol-là, il est plus grand, Yoter caché, il dit, Yoter meonchim shel arayot, plus grand que le onège des arayot, c'est-à-dire des relations interdites. Pourquoi? Chez Zé Ne'emar Ba'en El, Zé Ne'emar Ba'en Ele. Il dit, parce que dans les arayot, c'est marqué Atorevot Ha'el, et dans les midot, c'est marqué Ele. Donc, ça veut dire que, d'après Rabbi Lévi, il considère qu'elle est, ça veut dire dur. Et elle, ça veut dire tendre, c'est plus souple. Donc, c'est contraire à ce qu'on a dit précédemment. Il dit non, elle cachée, mais elle est cachée, mais elle. Il dit en réalité, tous les deux, c'est un terme de caché, mais elle, c'est déjà dur, mais elle est, c'est encore plus dur. Gabé Arayot, Namé active, elle est. Il dit pourtant, à propos des Arayot, là-bas, c'est aussi écrit le mot elle est. Comme c'est marqué d'abord pour les midot, le pasuk Rashi rapporte, il dit qui torevot à Hachem kol ose ele. C'est marqué à propos des midot, des poids et des mesures. Et il dit des arayot aussi, c'est marqué ele. Alors il dit haou le maoute midot mikaret. Il dit le mot ele qu'il y a à propos des torevot, à propos des arayot. Il dit là-bas, il est venu les maroutés pour exclure midot, mikaret. Pour dire que qu'est-ce qui est chayav karet? Uniquement les harayot. Aval, les midot, elles sont graves, mais elles n'ont pas le digne de karet. Mais il dit, maï khumraï ou? Il dit, quelle est la gravité? On a dit, c'est plus les midot que les harayot. Pourquoi? Il dit, parce que, ané efshar bitchouva, mais ané lo efshar bitchouva, parce que les unes, on peut faire tchouva, dans l'autre, on ne peut pas faire tchouva. Ça veut dire la harayot, ok, tant qu'on n'a pas mis au monde un mamzer, à ce moment-là, on peut faire teshuva, on peut revenir sur cela. Tandis que les midot, une fois que tu as volé quelqu'un, comment tu vas faire teshuva? Tu ne sais pas qui tu as volé, pas qui tu as volé, etc. Tout cela. Donc c'est compliqué. Comment tu vas aller? Il faut rendre les choses, il faut aller voir la personne. C'est très difficile. Donc il dit c'est pour ça que c'est plus hamour, le vol par les poids et mesures que les harayot. Rabbi Yehuda Amar Meacha, Rabbi Yehuda il apporte une autre référence, d'accord? C'est marqué Veizen, Vechiker, Tiken, Meshalim, Arbe. Donc Shlomo Ameler il a dit comme cela Veizen, la jaune Ozen, on va voir ici
oreille, on va voir ce que ça veut dire. Vechiker, il a fouillé. Vetiken, il a réparé. Meshalim Marbe, il a apporté beaucoup de Meshalim. Amar Oula, il a dit Amar Bilazar, Kodem Sheba Shlomo, il dit avant que Shlomo ne vienne, Aïta Torah, Doman Likfifa She'en la Oznaim. La Torah ressemblait à un panier qui n'avait pas de danse. Sheba Shlomo, jusqu'à que Shlomo il est venu, et il a fait des anses, d'accord, au panier. Ça veut dire que la référence qu'il a apportée ici, Oznaim, Izen, c'est-à-dire que le fait on a une allusion qu'il y a des arayot, des interdits qui sont minatora, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté maintenant les shniot, c'est-à-dire les anses qui permettent de protéger le panier, de le porter. Rabbi Oshaya Amar Meachar, Rabbi Oshaya, il a apporté de notre pasouk. On a un remèze, effectivement, des shniot qui sont midrabanan. Il dit, c'est marqué, comme cela, c'est écrit dans Mishlei, Pera et ou alta avor bo. C'était me'ala ve'avor. Pera et ou, ça veut dire qu'il faut faire grandir le issour. C'est quand il y a un issour de base, on va agrandir le cadre du issour. La même chose, il y a des arayot qui sont interdits minatora. Qu'est-ce que les Chachamim ont fait? Ils vont faire agrandir ce issour à des shniot, à d'autres femmes qui minatora ne sont pas interdites, mais qui vont être interdites midrabbanan. Dit bon, on ne devra pas traverser ça, on devra transgresser. Amar Ravashi, il a dit, il a apporté un machal, il a apporté une parabole de Rabbi Oshaya, Il dit, Lama, Adavar Domé, il dit, à quoi ressemble la chose? Il dit, les Adam, Mishamer Pardes. Il dit, ça ressemble à un homme qui garde un jardin. Mishamerom Mipachut, si il le garde de l'extérieur, Kulom Mishtamer, tout est gardé. Donc, il a un œil sur l'ensemble du jardin, tout est gardé. Mais s'il le garde de l'intérieur, il est au milieu, il est à l'intérieur. Chez les fanav mishtamer, ce qui va être devant lui, il va pouvoir le garder. Chez les aharav, mais ce qui est derrière lui, et non mishtamer, il n'est pas gardé. Donc il dit là, c'est la même chose. Donc pour ça, on a élargi, on est allé rajouter des choses à l'extérieur pour garder justement le jardin, c'est-à-dire les harayot. Il dit, Vehadi Ravashi. Malgré cela, on voit, il dit, ce que Ravashi a rapporté ici, Badloutahi. Il dit, c'est aussi une erreur, ce n'est pas un bon machal, il ne correspond pas du tout. Il dit, Atam, chez les fanab, mishtamer. Il dit, là-bas, dans le machal, le chômeur qui garde. On a dit, s'il est à l'intérieur, ce qu'il a devant lui, il va le garder. Donc, sauf, ce qui est devant lui, c'est quelque chose qui va être gardé, qui va être protégé. Ah, on dit que dans notre cas, nous, il a shniot. Il dit, s'il n'y avait pas les shniot, c'est-à-dire ces femmes-là qui midirabanan vont être interdites, à ce moment-là, eh bien, on risque directement de transgresser les interdits de la Torah. Ce n'est pas la même chose, donc il n'y a plus rien qui risque d'être gardé. Donc le machal, il considère qu'il n'est pas très approprié, on va dire, à ce sujet. Rav Kahana, Amar Meachar, Rav Kahana, il a apporté une autre référence. Il a dit, Ushmartem et Mishmarti. Vous garderez ma garde. Il dit, Asu Mishmeret et Mishmarti. Donc ça veut dire, vous allez faire une Mishmeret, une garde, un rempart autour de ma garde. Ça veut dire qu'il y a, ce que Akash Baruch Hu nous a demandé de faire attention, c'est les Airvot, d'accord, toutes les Arayot. Et on a mis autour, on a mis une barrière. Comment? En interdisant les shniot, c'est-à-dire même les femmes du deuxième degré. Abaye lui a dit, les Rav Yosef, si tu dis comme cela, si tu apprends Ushmartem et Mishmarti, à ce moment-là, ce n'est plus un remez de la Torah, c'est un ordre de la Torah, c'est rien de la Torah, ça veut dire quoi? Si je dis que ça vient de ce passouk, ça veut dire que maintenant, quand je vais réaliser ce que les Chachamim ont institué, en vérité, je réalise une mitzvah de la Torah, parce que la Torah, elle dit Mishmarti. Il dit non, Deoraita ou Pirshu Rabbanan. Il dit non, Deoraita, effectivement, c'est marqué comme ça dans la Torah. Ou Pirshu Rabbanan. Ils ont expliqué. Il dit quoi la Torah? Namé Pirshu Rabbanan. Il dit mais toute la Torah, la même chose. Alors, toute la Torah, c'est la même chose. Chaim sont venus, ils ont expliqué les choses. Et la Mid Rabbanan, Ukrat Beas Achmarta Bealma. Il dit non, en vérité, ça c'est les shniot, c'est Mid Rabbanan. Et ce passouk-là, c'est uniquement une asmarta, c'est-à-dire un appui et un remez. Jusque-là, c'était facile. Maintenant, on va revenir. Tanoura Banan.
Mahem shniyot. Maintenant, on va définir quelles sont les shniyot. Quelles sont ces fameuses femmes-là qui sont interdites, d'accord, midera banan, qui sont au deuxième degré. Alors, on va faire un listing. Moi, j'ai le schéma, au fur et à mesure, vous regarderez. M imo, donc la mère de sa mère, donc sa grand-mère. Donc, Réhouven, il a une mère, il a sa mère, et la mère de sa mère, sa grand-mère. Donc, normalement, oui, Mideoraita, M imo, c'est permis, c'est autorisé. Mais les Chachamim s'appellent le deuxième degré, ils ont interdit. Pourquoi? Donc c'est une protection pour ne pas, d'accord, à se marier avec sa mère. D'accord? Donc sa mère, ça fait partie des harayot. On n'a pas le droit d'aller avec sa mère, ça fait partie des harayot. Maintenant, la mère de sa mère, ce n'est pas marqué dans la Torah. Donc normalement, midoraita, c'est autorisé. Mais les Chachamim vont interdire. OK? Donc toujours quand ils interdisent quelque chose, c'est Mishum quelque chose. Parce qu'il y a, d'accord, c'est comme si une protection sur quelque chose qui, au premier degré, c'est interdit. Donc le deuxième degré qui serait autorisé, oui, est interdit, mitrabanan. C'est comme ça que ça marche. Deuxième cas, VM aviv, la même chose. M aviv, c'est-à-dire la mère de son père. Donc ça veut dire la grand-mère, sa grand-mère du côté du père. Donc là aussi, normalement, il n'y a pas de problème, mais on fait la xéra. Pourquoi on interdit la grand-mère du côté de son père? À cause de la grand-mère du côté de sa mère, d'accord? Et à cause de quoi? À cause de sa mère. OK? Ve'eshet avi aviv. Également la femme, avi du père, aviv de son père. Donc, c'est-à-dire la femme de son grand-père. La femme de son grand-père. OK? Voilà. Pourquoi la femme de son grand-père? La femme de son père. Tu as compris. OK? Ve'eshet avi imo. Et la femme, d'accord? Avi imo. Du père de sa mère. Donc, c'est-à-dire de son grand-père du côté de sa mère. Et donc là aussi, c'est pourquoi c'est interdit. De l'autre côté, ça ne marche pas. Mais en vérité, parce que la mère, pardon, Avi Imo, c'est-à-dire le père de sa mère. Mais parler de sa grand-mère, c'est pas aller sur sa grand-mère, non? Non, non. C'est parce que c'est à cause de Avi, à cause de Avi Aviv, à cause du père de son père. Comme on a dit avant. La femme du père de son père. Échet Avi Avi, d'accord? À cause de la femme Avi Avi, on a interdit Avi Vimo également. Pour ne pas justement avec la femme de son père. C'est toujours en décalage. Ensuite, Veshet Achi Aav Minahem. Donc, et la femme Achi Aav, du frère, d'accord, de son père, Minahem, du côté de la mère. La femme du frère de son père, du côté de la mère? Ouais. Non, c'est du côté de son père. Là. Non, il peut avoir. Non. Il dit par exemple, Léa, d'accord, Léa, elle a eu 2 garçons, Réhouven et Shimon. OK? Maintenant, Réhouven, lui, il a eu un garçon, Hanor, par exemple. Il dit maintenant, et Shimon, il s'est marié avec Hana. Maintenant, Hana, d'accord, et Hanor, d'accord, Hanor, c'est le fils de Réhouven, et Hana, c'est la femme de Shimon. À ce moment-là, Hanor, Eshet, c'est ça, Achi Avi, Aav Minahem. Non, c'est pas celui-là. Oui, Eshet Achi, Aav Minahem, c'est ça. Donc, c'est la femme de son frère, d'accord? Mais il dit Minahem. On va voir que tout ce qui est interdit, normalement, c'est du côté du père. Ici, c'est la mère. Elle a donné naissance à 2 garçons. Un des 2 garçons, il a eu, d'accord, un garçon. Et l'autre garçon, le frère, il s'est marié avec une femme. Il dit maintenant, normalement, Hanor et Hana, c'est-à-dire le fils de Réhouven, le petit-fils de Léa, il peut se marier avec la femme de Shimon. Ça n'a pas de relation. Mais ça s'appelle interdit. On va voir, c'est Midera Banan. On va voir pourquoi. Ensuite, Ve'eshet, Achi Aem Mina'ab. La même chose. Eshet, la femme, d'accord, Achi Aem, du frère de sa mère, donc son oncle, la femme de son oncle, c'est la tante, Min Aav,
c'est-à-dire il est Achi Ahem, il est le frère de sa mère du côté du père. C'est le père qui a mis au monde. Ensuite, Vekalat Beno, d'accord, et la belle-fille, la bru, de son fils. Vekalat Bito, et la belle-fille de sa fille. D'accord, toujours pour interdire la herva qui est la kala, c'est-à-dire sa bru à lui directement. Ou mutar adam beishet hamiv ou beishet horgo ve'asur bebat horgo. Il dit mutar adam, l'homme il lui est autorisé. Eshet hamiv, la femme, hamiv, c'est-à-dire de son beau-père. Oui. Ou beishet horgo, ou bien la femme, horgo, c'est-à-dire la femme du fils de sa femme. Ça veut dire il s'est marié. Je sais, c'est pas compliqué, mais c'est voilà. Et ouais, il faut quand on n'est pas dans la famille, c'est difficile. On a du mal déjà comme ça. Alors, Horgo, c'est le fils de sa femme. Ça veut dire Yashimon, d'accord, il a épousé une femme et cette femme, elle avait déjà un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc, elle a un enfant. Il dit la femme de ce fils-là, d'accord. Tu l'as trouvé celui-là. Après, je suis en train d'enregistrer. Donc, Eshet Horgo. Donc, il y a la femme de Hamiv et Eshet Horgo, c'est la femme du fils de sa femme. Ve'asur bebat Horgo. D'accord? Et c'est interdit. Donc, ça, mutar, ça, c'est une relation autorisée. D'accord? Et ce qui est interdit, bebat Horgo, c'est-à-dire la fille du fils de sa femme. OK? Vechorgo, mutar beishto ou bito. En revanche, le fils de sa femme, Horgo, le fils de sa femme, mutar beishto, c'est permis, il est permis avec sa femme à lui, d'accord? Ou bito, et avec sa fille. Ve'eshet Horgo, alors, dans l'idée, c'est quoi? On a tout cela, on va revoir. Donc, il dit comme cela, mutar adam be'eshet hamiv. Donc, on a dit, l'homme, il est autorisé, Eshet Hamid, la femme de son beau-père. Il dit, dans le cas, Yosef, il y a Yosef, ok, on va essayer d'illustrer. Yosef, il a deux femmes, d'accord, une Léa et une Esther. D'accord. Maintenant, deux Léa, il met au monde, d'accord, donc Léa avec Yosef, ils mettent au monde Zilpa. D'accord. Maintenant, après, Moshe, il prend Zilpa, d'accord, pour femme. Donc, il y a un autre personnage qui intervient. Donc, Zilpa, c'est la fille de Yosef et de Léa. Et il y a un homme qui vient, il s'appelle Moshe, il prend comme épouse Zilpa. Maintenant, Yosef, oui, Hamiv chez le Moshe. Yosef, c'est le beau-père de Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a épousé Zilpa, sa fille. Maintenant, si Yosef, il meurt, Muteret Esther Ishto le Moshe, puisque Yosef, il a deux femmes. Avec Léa, il a eu Zilpa. Zilpa, elle s'est mariée avec Moshe. Si Yosef, il décède, donc Yosef, c'est le beau-père de Moshe. Mais quand il décède, bon, il ne peut pas se marier avec Léa, c'est sa belle-mère. Mais l'autre femme, Esther, elle n'est rien pour lui. Donc normalement, elle est autorisée. OK? La même chose. Mutar be'eshet horgo, be'asur be'bat horgo, il dit. Il dit Mouta, elle est la femme du fils de sa femme, d'accord? Elle est autorisée. En revanche, la fille du fils de sa femme, elle est interdite à un homme. Dans quel cas? Il dit comme cela. Donc, Adam, Isha, Ushma, Ada. Donc, un homme s'appelle Adam, par exemple, il va prendre pour femme Ada, elle s'appelle Ada. Donc, Adam et Ada, ok? C'est des noms bibliques. Il dit maintenant, Ada, elle a elle a un fils d'un autre homme qui s'appelle Binyamin. Donc, Adam, il épouse Ada, qui, elle, déjà a un fils qui s'appelle Binyamin. Maintenant, Binyamin, il prend pour épouse Myriam. Maintenant, ce Binyamin et de Myriam, ils mettent au monde une femme, Shifra. Donc, cette Shifra-là, quand Binyamin il décède, à ce moment-là, Are Myriam Eshet Ben Orgo. Donc, Myriam, en vérité, c'est la femme Ben Orgo, c'est-à-dire du fils de la femme
de Adam. Adam, il a épousé Ada. Ada, elle avait un fils déjà. Donc, Chorgo, c'est quoi? C'est le fils de sa femme. Le fils de sa femme, c'est lui qui décède. À ce moment-là, comme il s'est marié avec Myriam, à ce moment-là, Adam, oui, c'est-à-dire le premier en haut, Muteret lo, c'est-à-dire Myriam qui échette Ben Chorgo, c'est-à-dire Binyamin, oui, chez la dame, Muteret lo, elle lui est autorisée. Mais pas sa fille. Pourquoi pas sa fille? C'est sa petite fille, c'est la petite de sa femme, la petite fille. Donc c'est Herva. D'accord? Donc d'un côté c'est permis, de l'autre côté c'est pas permis. OK? Alors il faudra reprendre, reprenez les schémas, vous allez essayer de reprendre un petit peu cela, tu vas revoir le compte. Tout ça, c'est les chniotes. Alors on n'a pas fini. Il dit comme cela. Donc, Moutar Adam Béchet Hamiv, on a vu, ou Béchet Horgo. Béassour Bébat Horgo. Horgo, maintenant, le fils de sa femme, Moutar Béishto, il est autorisé avec sa femme à lui, c'est-à-dire à son beau-père, entre guillemets. Et de l'autre côté, c'est pas sa mère, on a dit. Ou Bito, et avec sa fille également. Béchet Horgo, et la femme maintenant du fils, la femme du fils de sa femme. D'accord? Omeretlo, elle peut lui dire Ani muteret lecha, moi je suis autorisé à toi. Aval ubiti asura lecha, mais ma fille, elle t'est interdite. C'est logique, c'est la petite fille. Bat Horgo, il dit Deoraitahi, il dit parce que la fille de Horgo, du fils de sa femme, Deoraitahi, ça c'est un interdit de la Torah. D'accord? Dire-t-il, comme c'est marqué dans le passou, et bat bena, bat bita. Donc c'est marqué dans la Torah que la fille, bena, de son fils à elle, ou bat bita, ou bien la fille de sa fille à elle, elle est interdite. Donc ça, c'est pour ça que c'est interdit midoraita. Pourquoi? Mishum de kav'elemitne sefa. On dit maintenant pourquoi on a enseigné ce cas-là? Parce que de toute façon, oui, il est interdit midoraita, donc pourquoi on a besoin de l'enseigner? Il dit puisqu'on a enseigné à la fin, Eshet Horgo, il dit, on a dit, à la fin de cette liste, on a dit Eshet Horgo, la femme du fils de sa femme. Omeret lo, elle peut lui dire, elle lui dit, Ani muteret lecha, moi je suis permise à toi. Ubiti asura lecha, mais ma fille, elle t'est interdite. Il dit, c'est évident ça, parce que c'est midoraita, c'est interdit. Pourquoi elle a besoin de dire ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Bien que, effectivement, ma fille, elle te soit interdite selon la Torah. Moi, d'accord, les Chachamim n'ont pas fait de xéra sur moi. D'accord? Pourquoi? On verra un peu plus tard, parce qu'il n'y a pas de danger. On a dit les shnia généralement, c'est parce que juste en dessous, il y a un danger de rentrer dans le cadre d'une herva. Il dit ce qui n'est pas le cas ici. Tana Resha Name Bet Chorgo. Il dit on a enseigné, c'est pour ça qu'on a enseigné au début Name Bat Chorgo, la fille du fils de sa femme. Normalement, on n'a pas besoin d'enseigner la fille du fils de sa femme, puisque normalement elle est interdite. On a dit Bat Bita. Yahi, il dit ici c'est comme cela. Eshet Hamif Nami. Je peux dire la même chose à propos de la femme de son beau-père. Théma, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit Ani, qu'est-ce qu'elle peut dire, la femme de son beau-père? Ani muteret lecha, moi je te suis autorisé. Ubiti, mais ma fille, asura lecha, elle t'est interdite. De avia achot ishto, pourquoi? Parce que la fille, d'accord, ma fille à moi, elle t'est interdite parce qu'elle est la sœur de sa femme, elle est la sœur de sa femme. Et donc parce qu'il y a deux sœurs, c'est pour ça qu'elle t'est interdite, midoraita. Il dit non, pourquoi on n'a pas dit la même chose concernant ce cas-là, comme par rapport au Chorgo? Il dit, sfekale, ha, lo psikale. Il dit, ça dépend. Il dit, c'est, Rachid dit, bat Chorgo, leolam asuralo. Il dit, en vérité, la fille du fils de sa femme, oui, elle sera éternellement interdite. Pourquoi? Parce que c'est la petite fille. Donc ça, c'est interdit, il y a pas, son statut ne peut pas changer. Tandis que la sœur de sa femme, ça peut changer. Ce n'est pas parce qu'elle est la sœur de sa femme qu'elle lui est éternellement interdite. Si sa femme, elle décède, etc., à ce moment-là, il peut prendre la sœur de sa femme. Elle est interdite tant qu'elle est vivante. D'accord?
Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas utilisé le même langage concernant Eshet Hamib, la femme de son beau-père, par rapport à la femme de Horgo, du fils de sa femme. OK? Alors, je sais que c'est complexe. Ne m'en veuillez pas. Il faut reprendre. On n'a pas fini. Amar Rav, il a dit Arba Nashim Yesh Lahen Hefsek. Donc, Rav, on va voir que Rav, il considère que dans cette liste-là, il y a 4 femmes, Yesh Lahen Hefsek. Ça veut dire que Rashi précise Yesh Lahen Hefsek. Il dit comme ça chez les Ma'ala Mehen, ça veut dire au-dessus d'elle, ou le Ma'ata Mehen, et en deçà d'elle, Mutar, c'est permis. Aval Ahirot, Kegon Em Imo, En Lahem Hefsek. Chez les Ma'ala, Hemena, Atzov, Koladorot, Avian Ameshnia. Dit comme cela. Il y a dans la liste des 4 cas, selon Rav, où on va voir que l'interdit ne concerne que cette femme. Ça veut dire que si on monte au-dessus, on va voir que cela ne s'applique pas. La Xéra des Chachaim ne s'applique pas. Il n'y a que elle, cette femme-là, qui est Shnia. Mais plus, ça s'arrête. Tandis qu'il y a d'autres cas où, même si on continue à monter, l'interdit, il est toujours le même. On va détailler. Nakit Rav Bidé Tlat. On va voir que Rav, il va trouver que 3. Il va prendre entre ses mains 3 cas. Eshet Ahi Ahem Min Ha'av. Et le premier, c'est la femme Ahi Ahem, du frère de sa mère, donc son oncle du côté de la mère, Min Ha'av du côté du père. Alors, il dit par exemple, Yitzhak, d'accord, il a un fils et une fille. Une fille qui s'appelle Rachel et un fils qui s'appelle Lévi, par exemple. Lévi, d'accord, il va prendre pour femme Shifra. Rachel, donc c'est la sœur de Lévi, elle va mettre au monde un garçon qui s'appelle Yosef. Maintenant, Shifra, en vérité, qui est la femme de Lévi, donc qui est la femme de son oncle à Yosef, Shifra li Yosef, Eshet Ahi Imo Mina'ab. Donc, c'est qui en vérité cette Shifra? C'est la femme Ahi Imo, du frère de sa mère, Min Ahab, c'est-à-dire du même père, parce qu'ils sont tous issus du même père, Yitzhak. Ve'asuralo, elle lui est interdite. Ok? Maintenant, si on prend le cas, toujours Yitzhak, Rachel, Lévi, d'accord, Shifra, la même chose, la même chose. Aval, maintenant, Rachel, au lieu de mettre au monde Yosef, elle met au monde Silla, une fille. Cette fille, elle va mettre au monde Yosef, un fils. À ce moment-là, on est monté à un degré supérieur. À ce moment-là, il n'y a plus d'interdit. La Xéra de Chaim ne s'applique plus. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, donc, on a dit Eshet Ahi Ahem Mina'av. Ensuite, on a dit Eshet Ahi Aav Mina'em. Donc, la femme Ahi Aav, du frère de son père. C'est toujours son oncle. Mais Mina'em, à ce moment-là, c'est du côté de la mère. C'est la mère en haut qui a mis au monde ici deux frères, etc. Et le troisième cas qu'il a relevé, Kalato. Alors, on va rediscuter sa belle-fille, sa bru. On va voir que c'est problématique, on va discuter sur cela. Pourquoi? Parce que Kalato, c'est direct, c'est une herba. Donc, alors, ou Zéhiri. Maintenant, Zéhiri, Moussif, lui, rajoute un quatrième. Rav, il a eu dans ses mains, il n'a trouvé que 3. Zéhiri rajoute un quatrième cas. Af, il a dit la même chose. Eshet Avi Imo. Le père, la femme, pardon, Avi Imo. Du père de sa mère. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Vesimaner de Il'a de Rav. Donc le signe se rappelait ça, que Zéhiri dit Il'a de Rav. Il a rapporté quelque chose qui est au-dessus de Rav, un quatrième cas. De Rav Maïtama lo Hashiv de Rav, maintenant, pour quelle raison il n'a pas comptabilisé le cas que Zéhiri a rapporté, Eshet Avi Imo. Il dit mais Halfa le Eshet Avi Haviv. Il dit pourquoi? Parce qu'on peut s'en tromper avec la femme Avi Haviv, c'est-à-dire la femme
du père de son père. Où là-bas, il y a un interdit. Donc, pour ne pas se tromper de cela, c'est pour ça que lui, il n'a pas comptabilisé la femme du père de sa mère. Ou Zéhiri, et il dit Zéhiri. Alors, pourquoi lui, il n'a pas tenu compte de ce que Rav a dit? Il dit Lehatam, Shricha ve'azil. Lehacha, lo Shricha ve'azil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme cela. Il dit Atam, Shricha ve'azil. Motamo, ça veut dire là-bas, ça se trouve qu'on peut aller. Ça veut dire quoi? Il dit Les Mishpachat, Aviv Rashi précise. Dans la famille de son père, Adam Ragil Eler. L'homme, il a l'habitude d'aller, de fréquenter la famille de son père. Donc, il sait là-bas qu'il y a des proches, Yoter mi'imo, plus que chez sa mère. Ilkar, l'homme est. Donc, pour Zéhiri, étant donné que dans la météo, dans la réalité, qu'est-ce qu'on fréquente plus? C'est du côté de son père, la famille de son père. Donc, c'est pour ça que, et la famille de sa mère, c'est moins. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas eu cette crainte-là de dire on va se tromper maintenant. Si on permet la femme du père de sa mère, on risque de se tromper de permettre la femme du père de son père, de son grand-père. C'est pour ça qu'il n'a pas comptabilisé. Calato, maintenant on revient sur ce cas-là. Calato, on a dit, selon Rav, il a rajouté ce cas-là où l'interdit ne s'arrête qu'à lui. C'est-à-dire, il n'y a pas plus. Il n'y a pas d'exérat plus grand. Il dit Calato de Oraitahi. Il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est Calato, sa bru, sa belle-fille? Ça, c'est de Oraitahi, ça, c'est un interdit de la Torah. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, Ervat Kalatecha, l'otégalé. La nudité, on va dire, de ta bru, l'otégalé. Tu n'as pas le droit de dévoiler, tu n'as pas le droit d'avoir de relation avec elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Kala? Il dit, Emma, Kalat Beno, Vekalat Beno, Yeshla Hefsek. Donc, il dit, donc, qu'est-ce que je vais traduire? Qu'est-ce que ça veut dire Kalato? Ce n'est pas Kalato directement, c'est Kalat Beno, c'est-à-dire la bru de son fils. Son fils, il s'est marié. Son fils, il a eu un fils, un enfant, un fils. Et ce fils, il s'est marié. Donc, c'est la Kala, c'est la belle-fille de son fils. Oui, parce qu'il n'y a pas de risque. Non. Alors, 2 secondes. 2 minutes. Alors, Kalato. Voilà, Kalat Beno, Kalat Bet Beno, c'est la même chose. Il dit comme cela, à la base, c'est Abraham, il a mis au monde Yitzhak, après Yaakov, après Réhouven, et Réhouven, il s'est marié avec Tamar. D'accord. Ça, c'est. Donc, on a ici, Aré Keshem, chez Tamar, Asura et Yitzhak. De la même manière que Tamar, elle est interdite à Yitzhak. Parce que c'est son beau-père. Il dit la même chose, chez Kalat Beno, ça veut dire, elle est Asura et Yitzhak, chez Kalat Beno. Ken Asura, Tamar, les Abraham, etc., etc. C'est-à-dire, à partir du moment où, oui, elle est interdite à son beau-père, elle va interdire à son grand-père, etc., etc. En permanence. Ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il dit Emma Kalat Beno. Il dit Kalat Beno yesh la hefsek. Il dit est-ce que Kalat Beno, est-ce qu'il y a hefsek? Il y a un arrêt. Comment tu me dis Kalat Beno? Au contraire, Kalat Beno, il n'y a pas d'arrêt. Ça ne s'arrête pas à elle. Il dit Ve'atania Kalato. Il dit pourtant on a une daraïta qui nous dit clairement Kalato erva. Il dit Kalato, sa bru, c'est erva. Elle a un interdit direct. Kalat Beno, shnia. Kalat Beno, c'est le 2e degré. Bechenata Omer, et ainsi tu vas dire la même chose. Bivno ou Ben Beno, Atso Koladorot. Donc en vérité, Kalato, le digne de la Kala, elle ne s'arrête jamais. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un interdit. Donc, comment toi tu dis Kalat Beno? Tu ne peux pas répondre comme cela. Il n'y a pas de Efsek dans Kalat Beno. Il dit là, mais Ela Ema Kalat Bito. Il dit non, je vais te dire Kalat Bito, c'est-à-dire la Kala de sa fille. Et on va voir que tout ce qui est mentionné dans les Harayot, c'est mentionné par rapport au père généralement. Ervat Kalatecha Lotegale. Donc on voit c'est par rapport au père. Il dit ici maintenant la Kala, elle est par rapport à la mère. À ce moment-là, Mideoraita, ce n'est pas interdit. Donc, ok, jusque-là. Donc il dit en vérité, on parle de Kalat Bito. Où là, Mideoraita, ce n'est pas interdit. Il y a un degré, un premier degré, le 2e degré des Chachamim, et après ça s'arrête.
Rav Friza, il a dit, il dit, j'ai entendu une chose d'un homme, de grand personnage, un grand homme. Oumanou, quel est ce grand homme? Rabbi Ami, c'est Rabbi Ami. Lo asru kala et la mipne kala. Il a dit, lui, la kala, la bru, n'est interdite qu'à cause de la bru, qu'à cause de la kala. Les Amrouli et Kaldaé, les Chaldéens, ils m'ont dit, mais l'afna habit, il a dit, ils ont dit, Chacham, tu seras un Chacham sage. Amina, j'ai dit, I Gabra Rabba Avina, si je vais devenir un grand homme, ça veut dire quoi? Hezbera midati, ça veut dire que je vais être capable d'expliquer de moi-même. C'est ça être Chacham. I Mekare Dardeke Havina, d'ici maintenant, qu'est-ce qu'ils m'ont souhaité? Ils m'ont dit Chacham, qu'est-ce que ça veut dire quoi Chacham? Si d'être un enseignant, c'est-à-dire enseigner aux petits les petites choses, et à ce moment-là, je vais demander aux Chachamim qui viennent au Beth Amikdash pour m'expliquer. Il dit Ashta, savar tamidat. Il dit maintenant, j'ai expliqué de moi-même. Donc, c'est vraiment, il était un Chacham. Il dit Lo asru kalat. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a dit? Il explique ce que lui a dit Rabbi Ami. Il lui a dit Asru kala et là mipene kala. D'accord? Donc, Rav Chizda, il va expliquer cela. Donc, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, d'après moi, je pense, Lo asru kalat bito et là mishum kalat beno. Il dit, non, n'a été interdit kalat bito, c'est-à-dire la bru de sa fille, à cause de kalat beno, la bru de son fils. Amal et Abaye les Rava, Abaye a dit à Rava, Hasbera Allah, je vais t'expliquer. Kegon, comme par exemple, Kalta debe bar tsatai, comme les brus dans la maison de bar tsatai, dans la famille là-bas. Rav Papa, il a dit, Kegon kalata debe Rav Papa, comme les kala, les brus qui se trouvaient dans la maison de la famille de Rav Papa, bar Abba. Ravashi a dit, Kegon kalata debe Mari bar Issa. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Il dit, c'est pas dans tous les cas. Il dit, parce que Kegon, par exemple, Kalta debat Sata, il dit Shaita, Rashi dit lo Kalat Haben, Bekalat Abat, Veatu, Lea Haloufo, Vechen Kuleu. Il dit parce que là-bas se trouvaient ces familles où se trouvaient là-bas beaucoup de belles filles, du côté du fils, du côté de la fille. Et donc, il dit effectivement, quand il y a une proximité comme ça entre tous, on peut arriver à se tromper les uns avec les autres. Il dit, mais dans un cadre normal, non. C'est ça ce que ça veut dire. Oui, non, ça veut dire que c'est. Il mélange les calottes. Alors, on va poser une question intéressante maintenant. On va voir, on va débattre sur un problème. Ibaya Léou, donc on a posé la question comme ça. Eshet Achiaem, Minaem Maou. Il dit la femme Achiaem, du frère de sa mère, Minaem, qui est issue de la mère, Maou. Quel est le din? Alors, ça va ou pas? Oui, mais Minaem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le départ, c'est Léa, par exemple. D'accord? Elle est mariée, mais Léa. Maintenant, elle va mettre au monde Rachel et David, 2 enfants. Rachel, elle va avoir Yitzhak. D'accord? Et David, il va se marier avec Hannah. Donc, il dit, quel est le statut ici? La Baya, il dit, Ishto Shel David, la femme de David, qui est Hannah. Il dit, Ma'ay le Yitzhak, quel est le din avec Yitzhak? Aïm Gazru Barabanan Olo. Est-ce que les Chachamim, là-bas, dans ce cas-là, est-ce que les Chachamim ont interdit leur union ou pas? Ça, c'est la Sheila. Pourquoi? Parce que ce qui est interdit normalement, c'est Mina'av, c'est-à-dire du père, pas de la mère. Eshet ahi a'em minaem ma'ou. Donc il dit Eshet ahi a'am. Il dit la femme du père, pardon, la femme du frère du père, de l'oncle du côté de son père. Minaam, minaem du côté de la mère. Ve'eshet ahi a'em mina'am. Et la femme, d'accord, ahi a'em du frère de la mère, mina'am, c'est-à-dire du père, du côté paternel. Deikat sad avou, de gazro rabanan. Il dit, dans ces 2 situations-là, on voit qu'il y a toujours tzad-av, c'est-à-dire il y a un côté où il y a une relation avec un père, un homme. Il dit là-bas, effectivement, Gazrou Rabbanan, les Chachaim ont fait une xéra, à cause de quoi? À cause de Eshet, Achi, Aav, Mina'av.
D'accord. Si maintenant, c'est la femme Achi Aav, du frère, du père, mais du côté paternel, à ce moment-là, ça c'est interdit. À cause de cela, on dit que les Chachamim ont fait une xéra, ils ont interdit Eshet Achi Aav Minahem, donc le frère du côté, le frère de son père. Donc à partir du moment où il y a un homme et un père, mais du côté maternel. Et ils ont interdit également Eshet Achi Ahem, la femme du frère de sa mère, Min Aav, du côté paternel. Donc on n'a pas tout réuni, mais comme il y a toujours Tzad Av, il y a toujours un côté masculin qui est là, il dit les Chaim Gazuru la banane. Aval, il dit, mais dans le cas, Echad et les quatre Tzad Av, mais dans le cas où il n'y a pas, et c'est ça la là, où il n'y a pas un côté paternel, un côté masculin là, qui est là, du père, est-ce qu'on va dire que les Chaim n'ont pas fait de Xéra, ils n'ont pas fait de décret sur ça? Au Dilma, ou peut-être Loshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. C'est ça la là qu'il a posée. Amar Rav Safra, il pose un problème, il pose quelque chose d'intelligent. Il dit, Higufa Xéra, donc il dit, je ne comprends pas. En soi, c'est déjà une Xéra. Oui. Donc ça veut dire que dans le cas où on a dit, si maintenant c'est la femme, par exemple, du frère de son père du côté maternel, ou bien c'est la femme du frère de sa mère du côté paternel, on a dit ça c'est une xéra. Ils ont fait un décret, d'accord, ils ont fait un premier décret à cause du frère de son père du côté paternel. Donc il y a déjà une xéra. Et toi tu vas venir maintenant me dire, ah parce qu'il y a cette xéra là, je vais faire une xéra sur le frère, sur la femme du frère de sa mère du côté maternel. Il dit là ça fait une double xéra. Et on a un principe, on ne peut pas faire une xéra sur une xéra. Où tu vas aller, tu t'arrêtes plus. Alors ça, c'est la Kshela qui pose. Je reprends dans les mots. Amaraf Safra, Igoufa Xera, l'objet en soi, c'est déjà un décret. Et toi, maintenant, tu viens et tu fais une Xera sur une Xera, un décret sur un décret. Ça s'annule. Amarava, il a dit, Atou Kulehu, la Xera, l'Xera Nino. Il a dit, mais attends, tu te réveilles maintenant. Il a dit, tout ce qu'on a vu précédemment, d'accord, c'est la même chose. C'est une Xera sur une Xera. Par exemple, Imo Erva, la mère, d'accord, elle est Erva. La mère, elle est, c'est une femme qui est interdite dans la Torah. D'accord, il n'a pas le droit d'aller avec sa mère. Donc, elle, c'est Erva. Il n'y a pas de souci. Maintenant, Imo, on a dit la mère de sa mère. C'est quoi? Shnia. C'est le deuxième degré. Donc, ça, c'est déjà une Xéra des Chachamim. Il dit Vegazru al Em Aviv. Et on voit qu'ils ont fait la Xéra, Em Aviv, la mère de son père. Donc, pourquoi là-bas on a dit quoi? Les Chachamim ont interdit la mère de son père à cause de la mère de sa mère, et tout ça à cause de quoi? De sa mère, pour ne pas qu'il aille avec sa mère. Donc on voit qu'il y a une xéra sur une xéra. Donc maintenant que tu te réveilles, lui dit qu'est-ce que c'est ça? D'accord? Je reprends dans les mots. Il dit Imo Erva. Em Imo, la mère de sa mère Shnia. Vegazru al Em Aviv, ils ont fait une xéra sur la mère de son père. Mishum Em Imo, à cause de la mère de sa mère. Mais Shnia, ce n'est pas une Xéra, Shnia. Et c'est quoi alors? C'est Chachamim. Xérat Chachamim. Eh oui. Non, ils l'ont déduit du Passouk. Non, le Passouk, ce n'est pas une déduction du Passouk. On a dit le remez, où il y a un remez qui peut exister, ouais. D'accord, des seconds degrés. Un remez. Oui, si c'est Minatora, il n'y a plus de remez, c'est comme ça. Donc c'est Xérat Chachamim. Quand on dit c'est quoi? Ça veut dire que dans l'absolu, c'est permis. Si les Chaim sont venus te l'interdire, c'est quoi? C'est Xérat Chachamim, c'est quoi? Il n'y a pas autre chose. Hein? Quand les Chaim instituent quelque chose, c'est une institution des Chachamim. Maintenant, ils sont venus, ils ont été un peu plus loin, ils ont dit ça aussi. J'institue parce que à cause de l'institution des Chachamim. Où tu vas? Alors il dit, Veta Mamai. Il dit non, ce n'est pas la même chose. Tout ça là-bas, pourquoi? Il dit, Kul Udebe Ima Rabbati Karula Le. Très intéressant. Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, quel est le nom qu'on donne? La mère et la grand-mère. Dans le nom, comment on l'appelle? Grand-mère. Donc ça veut dire que ce deuxième niveau, ce deuxième degré, il est lié à la mère. Mais que ce soit la grand-mère du côté du père ou que ce soit la grand-mère du côté de la mère, ça ne change rien, on l'appelle grand-mère. Donc on voit ici, c'est pour ça, il dit c'est pas une xéra sur une xéra. En vérité, c'est la même xéra. Parce que justement, on l'appelle grand-mère, donc ça veut dire que tout est lié à la mère en vérité.
que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est comme ça qu'il repousse. Il dit non, ça, ce n'est pas une xéra sur une xéra. La même chose. Eshet Aviv, la femme de son père. Herva, c'est une herva. Eshet Avi Aviv, maintenant la femme du père de son père, sa grand-mère. D'accord? Shnia, on a dit, ça, c'est le deuxième degré. Les Gazrou et les Kharim, ils ont fait une zéra en plus à l'échette Avi Imo, sur la femme, d'accord, Avi Imo, du père de sa mère. Donc le grand-père de notre côté, du côté maternel. Il dit, pourquoi ils ont fait la xéra là-bas? Mishum, échette Avi Aviv, à cause de la femme du grand-père côté paternel. Alors il dit, voilà, xéra l'exéra. Il dit, non. Tamama, il dit la même chose. Pourquoi là-bas? Pourquoi on a mis dans le même ensemble? Il dit, Koulou Debe Abba, Rabba, Karoulé. On les appelle les grands-pères, à cause du père. Quel que soit maintenant, que ce soit du côté de la mère ou du père, ça reste grand-père. Ensuite, troisième cas. Eshet Ahia, la femme, Ahia, du frère de son père. D'accord? Là, sa tante. Mina'ab, du côté paternel. Ça, c'est Herva. D'accord? Sa tante, la femme de son oncle, du côté paternel, ça, c'est un interdit de Herva. D'accord? Doda, du côté paternel. Il faut qu'il soit du côté paternel. Maintenant, Ishet Ahia, maintenant la femme, Ahia, du frère, d'accord, de son père, donc sa tante, mais aval minahem, du côté maternel. Ça, normalement, Mideoraita, c'est autorisé, c'est pas Herva. Il dit Shnia, les Khamim, ils ont fait une xéra. Maintenant, les Khamim sont venus, ils ont fait une xéra, Alishet Ahiyahem, sur la femme du frère de sa mère. D'accord, Minaab, du côté paternel. Donc, c'est plus le frère de son père, c'est le frère de sa mère. Dans les noms, ça ne change rien, c'est la tante, d'accord, et l'oncle, la tante. Il dit Mishum, Eshet Ahiyahem, Minahem, d'accord, la même chose. Donc, xéra, l'exéra. Il dit non, il dit pour quelle raison? Mishum dekuleu, debe dodé, dodi, karoulé. Il dit c'est le même ensemble, en vérité, ça ne change rien. Que ce soit la tante, on va dire, du côté maternel, côté paternel, dans tous les cas, que ce soit le frère de sa mère ou le frère de son père, dans tous les cas, on l'appelle la tante. Donc on voit qu'ici, il y a le même shem, il y a le même nom. Donc ça rentre dans le même xéra. Mais il dit il dit, bon, alors quel est le din de la question première qu'on a posée? Tashma, il dit, viens, écoute. Donc, lorsque Rabbi Yehuda il est venu d'Israël Amar, il a dit, Amré, Bemarava, ils ont dit en Eretz Israël, le principe suivant, Kol shebenekeva erva, bezachar gazru al ishto mishum shnia. La règle est la suivante. Kol shebenekeva erva. Si maintenant, d'accord, si on va donner des exemples, on a le côté féminin qui est herva. C'est-à-dire le côté femme, c'est une herva. À ce moment-là, quand on transpose là, Bezachar, à la place, on met un garçon. Gazrou alishto. À ce moment-là, les Chachamim, ils ont fait un décret alishto sur sa femme, Mishum Shnia. Ils lui ont donné le titre de Shnia, c'est-à-dire du deuxième degré. On va me dire, on n'a rien compris, on va comprendre. Ve'amar Rava. Rava, il a dit, il a dit, comment? C'est un klal, c'est une règle. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va transposer le féminin en masculin, ou on va changer le féminin qui normalement est une herba en masculin, à ce moment-là, la femme de ce masculin-là, elle devient shnia, elle devient interdite. Midera dit, mais voilà, pourtant, Hamoto, sa belle-mère, herba, ne peut pas aller avec sa belle-mère, c'est herba. Eshet Hamiv, en revanche, Eshet Hamiv, c'est-à-dire la femme de son beau-père. Donc, la herba, Hamoto, c'est une herba, c'est féminin. Maintenant, si je transforme Hamoto, je mets Hamiv à sa place, c'est-à-dire son beau-père. Toi, tu m'as dit, la femme de son beau-père, normalement, elle doit être interdite. Pourtant, Eshet Hamiv, Mouteret, elle est permise. Donc, tu vois que ça ne marche pas ta règle-là. Je donne un autre exemple. Tu as compris? Vous avez compris regarde, on va voir un autre exemple. Tu vas mieux comprendre encore. Bat Hamoto, la fille de sa belle-mère. Il dit Herva. C'est Herva, c'est interdit. Il dit Eshet Ben Hamoto, la femme, d'accord, du fils. On change, du fils de sa belle-mère. Mouteret, pourtant, elle est permise. Non, mais on s'en fout qu'il meurt pas, ça ne change rien. Elle a le statut. Pourquoi tu veux le faire mourir? D'accord, il est mort. D'accord, mais ça va, mais il est mort, mais ça reste quand même. Quoi, non? Alors, ça veut dire que tiens, quelqu'un, il a un fils. Ce fils, il a mis au monde une fille. C'est ma petite fille.
Il est mort, et alors, ça reste ma petite fille, je n'ai pas le droit quand même d'aller. Eh bien, donc là, c'est la même chose. Mais là, on cherche le cas opposé. Non, je cherche le cas, le cas, d'accord, qui ne me rentre pas dans la règle. Toi, tu m'as donné une règle. Tu m'as dit que s'il y a féminin herba, si je transpose le féminin en zachar, à ce moment-là, hein, la femme, elle est interdite. Et si ce n'est pas le cas. La même chose, Bat Hamiv, la fille de son beau-père. Oui, herba. Maintenant, Eshet ben Hamiv, il dit la femme du fils de son beau-père. Mouteret, elle est permise. Donc, tu vois, encore un exemple. Ça ne rentre pas dans ta règle. La même chose. Chogarto, Herba. Il dit la fille de sa femme. La fille de sa femme. D'accord? Il s'est marié avec quelqu'un qui avait déjà une fille. Herba, je n'ai pas le droit d'aller avec elle. C'est la fille de ma femme, même si ce n'est pas ma fille à moi. Mais c'est la fille de ma femme, je n'ai pas le droit. D'accord? Eshet Chorgo. En revanche, la femme du fils de sa femme. Mouteret, elle est permise. Tu vois, j'ai changé, permis. Non, ne cherchez pas à comprendre. C'est une histoire de famille. On ne va pas se mêler des histoires de famille. La même chose. Bat Chorgato. Herba, il dit la fille, d'accord, de la fille de sa femme. Herba, c'est une herba. Eshet ben Chorgo, il dit la même chose. La femme maintenant du fils de la fille de sa femme. D'accord? Mouteret, on voit que c'est permis. Ok, donc il a pas apporté. Il dit, il dit maintenant, ce que Rabbi Yehuda Bar Shila a enseigné, il a dit c'est un klal. On a dit, il est à tous les mailles. Pourquoi il a besoin de dire c'est un klal? Donc ça veut dire qu'il a donné une règle, ça veut dire qu'il veut rajouter quelque chose. Il a dit, et donc, il dit, est-ce que justement, ce qu'il est venu rajouter, c'est quoi? C'est le cas. La femme du frère de sa mère. Minahem, d'accord, du côté de sa mère, d'accord, du côté maternel. Il dit rajouter cela. Des rôles des benekeva herba, bien que ici nekeva herba, c'est-à-dire la nekeva elle est herba. Bezachar, à propos de maintenant, quand on transpose, on met l'homme. Gazrou, ils ont fait une xéra. Ishto, mishtum, shnia, ils ont fait la xéra de sa femme à cause du shnia, à cause du deuxième degré. Dit maïshna, dit quelle différence? Hané. Il dit quelle différence entre les uns et les autres? C'est-à-dire pourquoi on a dit dans ces cas-là, selon la règle, on voit que c'est interdit, et dans les cas qu'on a proposés maintenant, on a dit c'est moutard, c'est permis. Pourtant, on reste dans le même cadre de la règle. Pourquoi dans ces cas qu'on a dit précédemment, c'est permis? Il dit behat kiddushin mekarev la hané ade katre kiddushin la mekarev le. Il dit ça dépend. Il dit quand il y a un seul lien de mariage, à ce moment-là, c'est problématique. Quand il y a deux liens de mariage, à ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Il donne un exemple. Il dit comme ça rapidement. Il dit Eshet Achi, par exemple, la femme de son frère. Pardon. Eshet Achi Ahem, la femme, Achi Ahem, c'est-à-dire du frère de sa mère. Donc, la femme du frère de sa mère, c'est Asura. Pourquoi? Il y a un seul Kiddushin. Pourquoi? Parce que la femme du frère de sa mère, maintenant lui avec sa mère, c'est un sang direct, c'est direct avec sa mère. Et le frère de sa mère, il a fait un kiddush, c'est-à-dire il s'est marié avec une femme pour avoir sa femme. Donc c'est lié à un kiddush, ça veut dire que là je suis direct. Si maintenant je te dis Eshet Hamiv, par exemple, Eshet Hamiv, la femme de son beau-père. Non, la femme de son beau-père. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ici pour que ce soit la femme de son beau-père? Donc, ça veut dire qu'il y a, il dit, il s'est marié. Plus loin, donc c'est pour ça que c'est autorisé. Vous avez compris? On va s'arrêter là. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Ben Adonai Omer Asa Kadosh Baruch Hu Lisakol Yisrael Lifikar Yerbarayim Torah Mitzvot Shini Man Adonai Chasmat Tzidko. Yagdil Torah Viadir. Pour devenir son beau-père, il faut qu'il se marie. Eh oui. Il y a deux. Allez-y. Amen.